CamNews 24, bienvenue à tous et à toutes à ce flash d'informations, documentation géologique et minière. L'État camerounais retrouve un patrimoine précieux destiné à la mise en valeur de la richesse de son sous-sol. Cette documentation égarée que lui a été rétrocédée par le gouvernement canadien à travers son haut-commissaire Benoît-Pierre Lemarie ce 29 mai au Palais des Congrès de Yaoundé lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition de la conférence internationale sur l'industrie minière au Cameroun, CIMEC 2013. Parlant du Sénat, après le vote du vendredi 24 mai 2013 et des 130 articles de la proposition de loi relative au règlement intérieur de la Haute Chambre, les sénateurs ont désormais les regards tournés vers la Cour suprême, celle-ci agissant comme juridiction constitutionnelle. Les juges de la supra-juridiction s'assurent depuis lundi de la conformité des textes qui vont régir le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. 8 jours est le temps leur accordé pour examiner la proposition de loi. Le texte, en sa forme finale, sera ensuite transmis au président de la République, Paul Biya, pour promulgation. Croisade contre la déforestation, la coordination régionale de la plateforme des organisations de la société civile sur le processus RED et le changement climatique dans la région du Nord planifie ses actions. Elle vient de boucler par Pitoa la valse de mise sur pied et des 3 coordinations communales dans les 3 unités pilotes de la Benue. À l'instar des précédentes, le coordonnateur régional de cette plateforme, Bindowo Boubakari, a invité ses membres à une action concertée avec les populations. Parlons à présent d'éducation routière. Les automobilistes à l'école de l'assurance, un séminaire de formation destiné à cette dernière a été ouvert ce 29 mai à Douala, initié par l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, en abrégé ASAC. Cette formation remet en cause la non-connaissance de l'assurance par les transporteurs, d'où le thème du séminaire « Connaître l'assurance ». Ceci part du constat qu'en 2012, la ville de Douala a enregistré 464 cas d'accidents avec 25 décès et 310 blessés sur un total national de 2006 accidents, 385 morts, 1963 blessés. Cependant, les assureurs ont dans leur porte-monnaie un coût provisoire de 3,9 milliards de francs CFA par défaut d'assurance des transporteurs. Certains sinistrés ne bénéficient pas des prises en charge. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France-Presse. L'auteur de l'agression d'un militaire samedi à la Défense a reconnu les faits. Arrêté mercredi matin dans les Yvelines, Alexandre, 22 ans, a fini par admettre qu'il avait sans doute commis cet acte au nom de son idéologie religieuse. Le jeune homme s'était récemment converti à l'islam. Vincent et Bruno se disent oui à la mairie de Montpellier. Il s'agit du premier mariage homosexuel en France, un événement très médiatisé qui est célébré 11 jours après la promulgation de la loi Taubira, qui a été à l'origine de nombreuses manifestations. Fin de la cavale pour l'homme le plus recherché de France. Redouane Faïd a été présenté dans l'après-midi à un juge d'instruction de Lille. Il avait été interpellé la nuit dernière dans un hôtel de Seine-et-Marne, 1 mois et demi après sa spectaculaire évasion de la maison d'arrêt de Séquedin dans le Nord. Le chômage continuera d'augmenter jusqu'à la fin de l'année prochaine en France. C'est ce qui ressort des dernières prévisions économiques de l'OCDE. Les experts s'attendent à un taux de chômage de plus de 11% en 2014. François Hollande table, lui, sur une inversion de la courbe avant la fin 2013. Des danseuses du Crazy Horse dans les rues de Hong Kong. Ces jeunes femmes font la promotion de la première tournée mondiale du célèbre cabaret parisien. Budapest, Sofia, Bucarest et Hong Kong en septembre prochain. Le Crazy Horse entend ainsi faire la promotion de l'érotisme à la française. Les programmes se poursuivent donc sur CamNews 24 avec notre page adresse utile, présentant ainsi les pharmacies de garde. C'est pour tous ceux-là qui ont des soucis de santé. Et vous aurez aussi un documentaire sur l'état actuel de la capitale Mogadiscio en Somalie, après le départ des Chebabs qui sémaient la terreur dans le pays. Et bien évidemment, les merveilles d'un Camerounais propriétaire d'un restaurant à Paris. C'est un autre documentaire qui vous sera ainsi diffusé.
et une autre rediffusion d'une édition d'ordonnance sur la trisomie 21, une maladie qui cause des malformations physiques et mentales chez les personnes victimes. Voilà donc le programme de la soirée détaillée. Bonne suite des programmes.